Mais eux, ils connaissent même pas leur leader. C'est juste pour l'argent. At the end of the day, McBell was handcuffed, blindfolded, and taken to prison. Nous n'oublierons pas et nous ne pardonnerons pas. Nous, on a des mecs avec des RPG au cul, hein. Faut les faire descendre. Soit on descend, mais on reste pas dans le vote. Si je leur dis de parler d'amour, elles vont y introduire de la politique, d'une manière ou d'une autre. Faut pas les laisser, c'est une perte de temps. Faut l'assassiner. L'aider à mourir vite, quoi. Les soldats français protégeraient les rebelles touaregs. La patrouille croise un homme qui gît par terre, gémissant, la chemise couverte de sang, un chrétien qui a pris des coups de machette. Vite, de l'eau, des compresses, qui a une seringue? Je suis obligé de venger ça. C'est de la vengeance, c'est ça. Pour remettre ce prix, je vais demander à Jean-Marc Lefranc, le vice-président du comité du débarquement, de me rejoindre sur scène. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Je vais vous donner un micro. Merci. Pour le comité du débarquement, toujours engagé auprès de la radio? Depuis de nombreuses années, je crois depuis l'origine, nous sommes partenaires. Et nous souhaitons à ce que les jeunes comprennent combien fut grand le prix de la liberté. Et les images qu'on a vues aujourd'hui montrent que ce n'est pas encore acquis, que malheureusement il y a des conflits partout. Et que nous célébrons le 6 juin, comme l'a dit Jean-Léon tout à l'heure, avec beaucoup de fastes, etc., beaucoup de mémoire. Mais malheureusement, la vie est faite ainsi, qu'il faut poursuivre. Et je félicite tous les correspondants de guerre qui risquent leur vie chaque jour pour nous apporter l'information dont nous avons besoin. Et donc le comité de débarquement sera toujours aux côtés du prix Bayeux et Cavazos des correspondants de guerre pour continuer cette belle œuvre initiée il y a maintenant 21 ans. C'est l'âge de la majorité, non pas de la maturité, Jean-Léon, c'est de la majorité à l'époque. On va regarder la liste des nominés. Très bien. Pour les sélectionner pour le prix radio. Émilie Beaujard pour le Move. Olivier Poujade, France Inter. Émilie Harris, NPR. Daniel Vallot, RFI. Gwendoline de Bono, Europe 1. Omar Ouaman pour France Culture. David Thompson pour RFI. Sophie Bouillon, Europe 1. Anastasia Becchio, RFI. Xavier Yvon, Europe 1. Et voilà. Alors, avant que vous donniez le vainqueur, le troisième prix est attribué à Gwendoline de Bono, qui doit être ici. Bravo. Je crois qu'elle est là. Deuxième prix, Gwendoline de Bono, Europe 1. Deuxième prix, Sophie Bouillon, Europe 1 aussi, et je crois qu'elle est là. Bravo. Et le premier prix, Jean-Marc. Alors, le trophée radio, prix du comité du débarquement, est attribué à Olivier Poujade, France Inter. Il a des soutiens dans la salle. Olivier. Félicitations. On va écouter votre reportage avant de parler. Très heureux de remettre ce prix. On va écouter le reportage. Il est 7h15. France Inter, Patrick Cohen, le 7-9. Direction donc la Centrafrique dans le Zoom ce matin au 4e jour de l'intervention militaire française. Les exactions se poursuivent dans le pays mais également à l'intérieur de Bangui, la capitale où vous vous trouvez. Bonjour Olivier Poujade. Bonjour. Les miliciens de la Séléka qui l'on reproche de nombreux massacres, ces factions criminelles opèrent par petits groupes pour terroriser les populations. Une situation très complexe pour l'armée française. Olivier, vous avez embarqué avec une compagnie de parachutistes pour patrouiller dans la ville. Oui, des hommes du 8e régiment parachutiste d'infanterie marine de Castres. Ce n'est pas la première fois qu'ils se rendent en Centrafrique. Ils connaissent Bangui et nous accueillent dans l'un des 3 VAB, véhicules avant blindés, qui composent la section. Nous sommes confinés à l'intérieur avec 5 autres soldats. Très difficile de distinguer quoi que ce soit dehors. C'est le caporal-chef Mani, installé sur la tourelle, qui nous donne des informations. On est presque sur les hauteurs, là. On est en bas, on a vu sur les hauteurs. Ok, c'est bon. Là, on fait demi-tour parce qu'on ne peut plus passer avec les babs. Très vite, au bout de 3/4 d'heure de mission, des habitants nous informent que des miliciens tirent sur la population vers Boirabé, un des quartiers pauvres de la capitale. Quand on est arrivé, il y a eu des coups de feu et il y a les gens, ils se sont barrés en courant dans la montée. La piste de terre rouge que nous empruntons est très étroite, le véhicule progresse. Malgré tout, nous atteignons les premiers baraquements. Des hommes se cachent dans les ruelles. Ils ouvrent le feu sur le convoi. Le combat est engagé. Sur la gauche! Il y en a là! Stop! Chinois, arrête-toi!
des mecs avec des RPG au cul là. Faut les faire descendre, soit on descend mais on reste pas dans le vob. Il est à moins de 200 mètres l'autre, ils ont 2 roquettes hein. On débarque. On déballe. À 50 mètres de nous, une centaine d'habitants s'est regroupée. Ils font de grands signes aux soldats français pour indiquer la position des tireurs. Une course-poursuite s'engage dans un véritable labyrinthe. Donc les 4 individus se sont séparés sur une petite place. Ils sont partis en 2 équipes de 2. Je ne peux plus poursuivre les individus. Les miliciens connaissent le terrain par cœur. Ils finissent par échapper aux soldats français, contraints de regagner le convoi stationné devant l'école où l'adjudant Bruja organise ses troupes. Donc en fait on a été pris à partie par soit une roquette, soit une grenade qui par chance explosait derrière une murette à 3 mètres de notre véhicule de tête. Et renseigné par la population, donc on a essayé de les poursuivre. Mais leur force de frappe, c'est la rapidité. Et après, ils se disloquaient dans ce dédale de maisons et de ruelles. Le monsieur que vous êtes en train de soigner, là, qu'est-ce qu'il a Donc, blessé par balle et a priori, la cartouche est ressortie des 2 côtés. Sur un chariot de fortune, 2 hommes viennent de transporter un habitant. Il est gravement touché. Une balle lui a perforé le haut du thorax, une autre le mollet. Ok, vous allez me donner un coup de main, vous allez me mettre le long du mur. Allez, hop, assis. Ok. Ça va, gars. Viens, Dapas. Calme-toi. Respire tranquille. Mec, reste avec nous. Bon, regarde-moi. Les secours, ils arrivent. Bouge pas la jambe. Tiens, serre-moi la main. À l'écart, une femme, tétanisée, observe le soldat recouvrir les plaies d'une compresse. Ça, c'est mon garçon. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu ce qui s'est passé? Bon, je suis à la maison, je n'ai pas vu. On m'a dit qu'il était devant les Séléka qu'ils ont tiré. J'ai confiance avec vous. Je sais que vous avez sauvé mon enfant. Les militaires sont très pessimistes sur le sort de cet homme. L'ordre est donné de le transporter à l'hôpital. Tu soulèves pas là, avec la jambe, tu la maintiens seulement, d'accord? Allez, un sur chaque poignet parce qu'il faut faire gaffe. Allonge ta jambe, allez, allonge ta jambe. Dis-lui d'allonger sa jambe. Jusqu'à. Regarde-moi le droit. Putain, attention pour poser, délicatement. Le premier dispensaire où nous nous arrêtons n'a plus la capacité d'accueillir les blessés. L'homme sera finalement débarqué à l'hôpital communautaire de Bangui. Le caporal-chef Mani évoque, lui, la difficulté d'intervenir au milieu des civils. On essaie de faire au maximum, c'est d'enlever la population dès qu'elle est dans la rue, pour vraiment les mettre en sécurité, quoi. S'il se passe quelque chose comme ça, on est sûr déjà qu'ils ne sont pas là. Et c'est surtout ça le plus important pour nous, quoi. C'est de les mettre à l'abri et sécuriser, quoi. Ils écoutent vite quand même, parce qu'ils savent que quand ça débarque comme ça, s'il y a un souci, eux vont tout de suite se mettre à l'abri. C'est après qu'ils arrivent et qu'ils sont vraiment... ils viennent nous parler surtout, parce que voilà, quoi, ils sont quand même assez contents qu'on soit là. Hein. Le convoi redémarre vers un autre quartier. La mission n'est pas terminée. Charrier, oui, tu me fais un changement de chargeur neuf. C'est pas fini. Ah ben là, on va pas s'endormir. Une fin de patrouille qui sera plus calme, mais les miliciens sont encore présents partout dans la ville de Bangui. Reportage d'Olivier Poujade, envoyé spécial de France Inter à Bangui en Centrafrique avec Eric Damaggio à la technique. Merci beaucoup Olivier. Il est 7h21 sur Inter. Félicitations. Merci infiniment. Bravo. Olivier, on a entendu ce reportage qui date d'il y a quelques mois déjà, c'était à quel moment? En décembre, le 9 décembre 2013. Ces derniers jours, la situation en Centrafrique ne s'est pas vraiment améliorée. C'est un petit peu... On peut peut-être faire le point, en profiter. Ce qu'on constate, c'est qu'absolument rien n'a changé depuis cette période-là. Simplement, à cette période, en décembre dernier, ce sont les miliciens de l'ex-Séléka qui étaient la cible de l'armée française. Maintenant, ce sont les anti-Balaka qui se sont lancés après l'intervention française dans une chasse aux musulmans, quelque part. Et effectivement, la situation s'est aggravée ces derniers jours dans Bangui. On a fermé l'aéroport aujourd'hui ou hier, je crois. Et donc absolument rien n'a changé en Centrafrique. Et ce conflit, à mon sens, a été un petit peu éclipsé malheureusement par la crise ukrainienne ensuite. Je parle médiatiquement, et la situation en Irak et en Syrie. Et de mon point de vue, il y a quand même urgence à y retourner assez rapidement. Vous allez y retourner? Je ne suis pas au courant, mais oui, j'aimerais bien y retourner assez rapidement, oui, effectivement. Message au chef d'Olivier. Hein. Non, voilà. Bravo Olivier, merci. Merci à vous. Merci.